Bonjour, bienvenue à la 10e session de cours de français 102 à Ivy Tech. Cette semaine, nous allons commencer le chapitre 9. Nous allons faire la section communication en direct et vocabulaire interactif. Vous allez regarder un site internet d'appartements à Paris et choisir un appartement. Vous allez participer au forum de discussion et vous allez aussi choisir un rendez-vous avec moi en utilisant le lien du Doodle Poll pour la session 11 et la session 12. Vous voyez que vous avez des enregistrements sur Central cette semaine, 2 enregistrements, et aussi une chanson à écouter. Et je passe maintenant au site de Central. Voici le chapitre 9. Nous allons parler du logement, housing. Voici la chambre de Vincent van Gogh à Arles en 1889. Je commence la section communication en direct. Qu'est-ce que tu aimais faire? Qu'est-ce que vous aimiez faire? Describing what you liked to do in the past. So in chapitre 8, you learn le passé composé to tell what happened in the past at a specific time. Par exemple, hier, nous sommes rentrés à 18 heures. Nous avons dîné à 20 heures. So this is what you did at that specific time. In this chapter, you're going to learn about another past tense, but that one is the imparfait. It's used to describe things you did over and over again, so frequent actions in the past. Par exemple, qu'est-ce que tu aimais ou qu'est-ce que vous aimiez faire quand tu étais petite ou quand vous étiez petite. So what did you like to do when you were little? In general, and frequent or repeated actions in the past. J'aimais faire du vélo. I like to go bike riding. So you rode your bike several times when you were little, many times, many days over. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite? J'aimais lire. I like to read. And it's long actions in the past that don't have a specific beginning, a specific end, or frequent actions in the past. For those who use imparfait. Comment était? So describing someone or something in the past. Descriptions are usually the background of your story in the imparfait, and then the events that happen in that story that have a specific beginning and ending are in the passé composé. So to have somebody describe what something or somebody was like in the past, you ask comment était. Par exemple, comment était votre maison? How was your house? Elle était belle. Comment étaient vos professeurs à l'université? Oh, ils étaient très autoritaires. So they were authoritarian on a long-term basis. Vocabulaire interactif. C'est la deuxième section pour cette semaine. Tu cherches un logement? So you can see we will be talking about residences, an apartment building, the inside, the outside. Voici un immeuble à Marseille, pas trop loin de la mer. Cliquez sur l'icône du son ici pour écouter le vocabulaire. Et puis faites les activités ici en jaune. Par contraste, voici une maison à la campagne, chez Élodie Morin en Bretagne. Cliquez ici aussi sur l'icône son pour écouter le vocabulaire. Et il faut remplir les blancs ici en cliquant sur activité interactive. Remplir les blancs, you fill it in based on what you just learned above in the apartment description. Parce que l'intérieur de la maison est similaire à l'intérieur de l'appartement. Voici une petite note de culture sur une maison française typique. On peut remarquer certaines différences entre les maisons françaises et américaines. Il n'est pas commun en France d'avoir un jardin devant la maison. On entre dans la maison au rez-de-chaussée. The rez-de-chaussée, by the way, is the ground floor. So in the US, the ground floor is number 1 in the elevator. And in France, it will always be number 0. Because le premier étage is the first floor. So that's a big difference when you're trying to get somewhere in France versus in the US. In bigger cities with elevators, it's always a discussion. But usually the star in the elevator button will take you to the rez-de-chaussée, which is the main floor where you can get out to the street. Les chambres se trouvent au-dessus, au premier étage. Les sous-sols servent de cave où on peut garder le vin et d'autres choses au frais.
Les toilettes, une petite pièce avec un cabinet et un lavabo, sont totalement séparées de la salle de bain. À noter aussi, l'architecture des maisons varie beaucoup selon la région, spécialement le toit. Selon la disponibilité des matériaux et le climat, le toit est généralement en ardoise, slate, dans le nord, là où il fait le plus froid, et en chaume, a thatched roof that's not really common in the United States. You may never have seen one before. Surtout à la campagne ou en tuiles, in tiles, dans le sud, là où il fait le plus chaud. Une petite note en dessous en français sur habiter. The verb habiter means to live in a sense of to reside. Vivre has similar meanings, but it means to live in a more general sense. So, for example, tu vis à Paris ou tu habites à Paris, that means the same. Do you live in Paris? Nous vivons dans une belle maison ou nous habitons dans une belle maison. In those two sentences, vivre et habiter have exactly the same meaning. But when you say ils vivent pour voyager, they live to travel. Vivre here takes on another meaning. Je préfère vivre seul. I prefer to live alone. Vivre is similar to habiter here, but you would not use habiter in this sentence. The conjugation of vivre is irregular. So you have one stem for the singular forms and another for the plural forms. Je vis, tu vis, il vit. Nous vivons, vous vivez, ils vivent. Et le participe passé, c'est vécu. Il a vécu en France. Habiter is a regular ER verb, like étudier that you've already studied. Voici une autre note sur la banlieue en France. This is pretty important. The suburbs are opposite or very different to American suburbs. So usually in the United States you have the downtown or the inner city that has more economical problems, and then the nice residences are found in the suburbs. So in France, the suburbs, it's rather the opposite. The suburbs are more prone to violence, unemployment, economical problems. So when you hear or you read in the newspaper about provinces et les banlieues en France, you have to picture that it's more or less the opposite situation as in the United States. Voici la liste ici, la banlieue en France, la note culturelle. En France, il y a deux types de banlieues, ce qu'on appelle parfois la zone, un mot souvent péjoratif, des villes nouvelles, parfois mal conçues, où le chômage et la violence attirent les médias. That's one type of banlieue. Mais aussi, les vieilles banlieues traditionnelles qui ressemblent plus aux banlieues aux États-Unis, avec beaucoup de pavillons ou des maisons individuelles. So you have what they call des villes nouvelles, which are really high skyscrapers where a lot of low-income residences are located. And then you have other banlieues with traditional single-family housing that are prettier or more established neighborhoods. En France, il est plus commun d'être locataire d'une maison ou d'un appartement qu'en Amérique du Nord, même si on a des enfants. Environ 15% des gens qui louent leur logement habitent dans un HLM, habitation à loyer modéré. L'État subventionne le loyer dans les HLM, alors le loyer est modéré. À la différence des États-Unis, ce type de logement social est souvent situé dans les banlieues des grandes villes. Voilà pour Central, c'est tout ce que vous devez faire dans Central. Maintenant, vous revenez à Blackboard et vous allez aller sur le site à la recherche d'un appartement. C'est seloger.com. J'ouvre le site. Vous allez chercher un appartement à louer, donc vous allez cliquer sur louer. This site changes so often that it's very hard to keep up with the screenshots in Blackboard because it changes every couple months. So click on louer, and for lieu, type Paris 75. 75, so it's really the downtown. Paris 7e. Paris has also arrondissements, also neighborhoods around. As long as you type 75, that will be the center of Paris. And then 5e, 7e, 15e. These are neighborhoods inside the small belt of Paris, so you can type any.
Le budget pour l'euro par mois, on va mettre, allez, on va mettre 100 000 euros, juste pour voir ce qu'il y a. Type de bien, habitation, à Paris, c'est plus souvent un appartement. Cliquez sur appartement, ou bien un loft peut-être, les deux. Et vous allez cliquer sur rechercher. Voilà le type d'appartement que vous pouvez trouver à Paris. Vous voyez qu'il y a 260 annonces, donc c'est beaucoup d'appartements à louer ou des lofts. Voici la description. Donc vous voyez 3P means 3 pièces, 3 rooms. Doesn't mean 3 bedrooms, it just means 3 rooms. Et 71 square meters. So a square meter is about the same as a square yard. 71 square meter is very small, but the average size of apartments in big cities is now about 80 square meters. So it's just below the average. Vous avez l'adresse ici. 3 pièces. Meublé. Meublé means it's already furnished. 2 chambres is 2 bedrooms. Le parquet is the wood floor. So vous pouvez cliquer sur les annonces pour lire les descriptions des appartements. Là, vous voyez 3100 euros par mois. Près du métro, encore plus petit, 69 mètres carrés, mais aussi 3 pièces. So, skim through the ads and see what you like. Oh, celui-là, il est joli. 5200 euros par mois. C'est un bel appartement très grand, 162 mètres carrés. So, I'm asking you to look through the ads and pick what you would like. So you can also refine your search by characteristics that you would wish in your apartment. Quand vous faites la recherche originale, vous pouvez cliquer sur plus de critères à droite et choisir le budget minimum, budget maximum, étage is how many stories. If you're picking an apartment, then leave that blank. Commodité. If you want parking, it's very hard to find. Click on parking ouvert. This is an open parking space. Parking box, parking, it means a space in the garage. A balcon, a balcony. And terrace is an open deck, if you would. Cave is a downstairs. Cheminée, chimney or fireplace. Parquet is wood flooring. Ascenseur is an elevator. Au dernier étage, if you want to be in an apartment that's on the very top floor so you don't have the noise from the neighbors just above you, clique au dernier étage avec une piscine with a swimming pool, avec un gardien means there's somebody on site watching the property at all times. Accès handicapé, s'il vous faut un accès handicapé pour les chaises roulantes, avec une alarme pour la sécurité et d'autres pièces aussi. Donc si vous voulez des toilettes séparées. Usually the bathrooms are separated, or the actual toilet room is separated from the bathroom, normally. Salle de bain, si vous voulez une salle de bain avec une baignoire, if you prefer to have an entire bathtub. More and more apartments to save room are just built with a shower stall, but traditionally in French houses they were bathtubs, so if you prefer a bathtub, this is where you click. Une salle d'eau, c'est une douche. So if you want a shower, you click on this. If you want a bathtub, you click on that. If you want both, you click on both. Séjour is a separate living room. Salle à manger is a separate dining room because more often than not now, apartments are just built with one big common room that is la cuisine, le salon, la salle à manger. So kitchen, living room and dining room all in one, and then a few bedrooms to save room. Je vais pas cliquer là-dessus, sinon ça réduit fort le choix. La cuisine, si vous voulez une cuisine séparée, so if you want it separate. Une cuisine américaine would be a kitchen with lots of cabinets. Une cuisine aménagée ou une cuisine américaine. What you're used to here. Otherwise, une cuisine is mostly just a stove and a fridge and not many cabinets. Un coin cuisine is just a small a kitchen in a corner, in the sense a coin is a corner, in the sense that it has its own space in the main living space, but it's not a kitchen, separated kitchen as a whole room. Cuisine équipée is you want all the appliances to already be there. Chauffage is the heating. What would you like for heating source? So individuel is your apartment is independent from the rest of the building for heating. Centrale, so all the rooms are heated at the same time. Électrique, au gaz, au fuel, un radiateur, ou par le sol.
So some are heated through the ground. If you have an apartment on the first floor and it's a cement ground with hot water circulating through. Exposition means where do you want to face, your windows to face. Sans vis-à-vis means you don't want an apartment right across from yours. Une belle vue, you want a pretty view. Exposé au sud, you want it to be facing the south. To have a lot of sun and light. So les filtres, c'est par exemple annonce avec photo. On va mettre annonce avec photo. Annonce avec vidéo, etc. Réinitialiser, let's see if any... Oh, il y a 533 annonces. So 533 correspond to the criteria that I just picked. Voilà la liste des appartements. D'accord? Je retourne au site de Blackboard. So what I'm asking you to do when you're done looking for your favorite apartment is to go here in the discussion board and paste a link so I can see which apartment you picked. Et puis après, expliquer en français pourquoi cet appartement est votre préféré, avec 4 phrases, et comparer l'appartement aux appartements typiques dans une ville américaine. Et ça, vous pouvez faire en anglais. D'accord? Après, vous allez cliquer sur le doodle poll. So the doodle poll is to schedule a practice for the oral proficiency interview. The oral proficiency interview is an assignment you'll do with a partner in session 13. So you have 2 weeks to prepare for this, and it uses a lot of the past tense. So I would like you to practice it with me before you record it with a partner. Practicing with me is optional and it's not graded. So it allows you to get a better grade on the actual assignment recording that will be graded in session 13. So I have given you the available times on a doodle poll and please pick one to make an appointment. Voilà, c'est tout pour cette section, la session 10. Merci et à la semaine prochaine.